Clifford Brandt, en cavale depuis dimanche pour s'être évadé de la prison civile de la Croix-des-Bouquets, en compagnie de plusieurs prisonniers, a été capturé ce mardi à la frontière haïtiano-dominicaine au niveau de Cornillon-Grandbois. L'homme d'affaires, qui était incarcéré pour son implication présumée pour kidnapping et séquestration, a été conduit à la direction centrale de la police judiciaire sous forte escorte policière. Chef gang, Clifford Brandt, en bas code. Je remercie la population qui participait dans l'opération et mettez fugitifs en bas code. Je demande une mobilisation totale capitale de toute force police haïtienne et continuer à collaborer avec Interpol, avec US Marshal, avec police dominicaine, avec MINUSTA pour que nous capables de reprendre tout le monde qui était évadé. Je demande tout pour que prison yo renforcée, pour que caméra installée dans la prison et pour bracelet électronique pour nous mettre sous prisonnier pour éviter que ça fait. Et s'il y a des évasions, pour que nous soyons capables d'identifier exactement, rapidement comment le fait. Je profite de rappeler que Clifford Brandt fait 48 heures avant que la police mette mes sous lui. Je demande tout pour que le ministre de la Justice fait suivi avec coup d'appel. Parce que ça fait plus qu'un an que nous attendons un jugement pour M. Clifford Brandt et l'autre acolyte. Et nous demandons la justice tout. La police fait effort pour arrêter bandits, pour arrêter évadés, pour reprendre évadés, pour arrêter kidnappeurs. Eh bien, pour ne pas courir la guerre. Parce que l'évasion, ça, il frappe nous toutes. Mais nous toutes, à mettre ensemble, nous toutes, à mettre détermination nous, pour nous reprendre chaque grain de monde qui sauve. Ensuite, pour nous assurer nous que nous jugeons, ensuite, pour nous assurer nous que nous été et nous pas jamais nos situations pour nous évader encore. Mais nous ne sommes pas satisfaits. Parce que nous sommes satisfaits lorsque tout le monde qui évade nous reprend. Ensuite, pour que l'investigation continue sous cause, sous le monde qui est responsable, sous complice, pour que tout le monde sache, eh bien, aller côté pour eux qui c'est dans la prison. Journée jeudi, on est qui entre dans le crime organisé, choisi entrer dans le kidnapping, dans la drogue, dans le crime, tout l'autre crime, pas bien côté pour cacher. Parce que la police, ça qu'on y a, ils font seul dans le monde. Nous avons toute association, il y a Améripol, il y a Interpol, il y a Francopol, il y a toute police, ils sont censés unifier pour que le crime organisé, à quel que soit côté, on a fait un crime ou à le cacher, il y a cherché au même gens côté où fait là. Donc, ma première c'est population en tout, parce que c'est grâce à l'information et m'encourager parce que en pile information a vidé sous nous, ça a montré que la population, malgré tout ça qu'a dit, yo gen confiance dans la police. Et c'est information, c'est même support sa collaboration population qui permettent que police dans la zone et Cornillon, que inspecteur ça là identifier Clifford Brandt à équipe pour que police dominicaine aide nous pour que nous te monsieur ça yo. Là nous sans pitié tout nèg qui était impliqué dans l'évasion ça à complice tout y a pris en prison. N'a déféré la justice pour remettre parce que pour nous tracer un exemple une fois pour toutes et il y a des dispositions qui sont en prend parce que ça n'est pas passé comme ça. Nous changeons commandant Croix-des-Bouquets, même bagaille ça a fait taper dans tout au niveau paquet d'appel de Port-au-Prince. Nous avons un commissaire gouvernement, un substitut commissaire gouvernement que nous mettons à la retraite, mise à la retraite classique, mais son limogeage. Parce que il n'a pas fait effort pour lui supporter la lutte gouvernement contre la criminalité. Et en même temps, ma place, on appelle à juge tout. Il faut être sorti, il dit qu'il ne pas juger, il ne pas juger vrai. Ordonnance rendant, cabinet d'instruction, vous le juger, il interjeté appel, ça fait plus d'une année que dossier à la coup d'appel, il n'y a pas jamais qu'à jouer un coup d'appel là pour permettre nous à organiser l'assise criminelle pour juger. Son problème, ou chita ou même population a demandé justice et surtout population a demandé pour juger les fautes de il voulait jugement, il demandait jugement et nous voulons faire jugement. Au lieu pour yo chita, pour siéger, pour rendre arrêt, il a fait grève, demandé au contingent ressaisi
Au point font passer des ou parce que la population n'a pas accepté ça. Des députés et sénateurs envisagent de mettre en place une commission qui aura pour tâche de faire la lumière sur l'évasion spectaculaire de la prison civile de la Croix-des-Bouquets. Ils pointent du doigt les autorités policières et judiciaires qui, d'après eux, sont les principaux responsables de cette évasion massive. Tout le monde qui participait dans le bagage, il faut que le commissaire gouvernement prenne responsabilité, mettez mon bas-code. Et s'il ne pas mettre mon bas-code, il faut avoir une commission qui peut aller plus haut. Ouais, tout le monde a minimisé un dossier comme ça. Un dossier qui est kidnappeur qui parti là-dedans, n'est qu'à faire kidnapping, n'est qu'à tuer les gens, pas qu'être gros criminels dehors. Et nous-mêmes comme députés, qui responsabilité nous dans le pays ça? C'est pas seulement Brand, il y a l'autre prisonnier, il y a même 300 prisonniers. Et même si un prisonnier qui est l'hôpital général, prisonnier ça, il n'y a pas well. Il y a des gens pour du pouvoir à chercher. Donc, ça c'est des enquêtes que nous-mêmes, nous croyons qu'il faut que nous prenions ça au sérieux. Et maintenant, des ministres-justice, ça dit c'est des gens qui veulent, qui sont dans la période électorale, qui disent, je pense que ça, son attitude irresponsable. Et maintenant, des chefs d'État qui disent, c'est pas la première fois ça qu'on fait dans la prison, donc la vie continue. Mais ça n'a pas de comportement au chef de l'État. Donc, ça qui passe dans le pays là, c'est grave. Et nous-mêmes, comme président de la commission de justice, nous avons déjà pris des décisions pour nous convoquer responsables, pour nous convoquer directeur général PNH là, inspecteur général en chef et directrice prison. Parce que nous disons, nous ne pouvons pas attendre, il faut que nous allions rapide. Et deuxième temps, nous avons une grosse CSPN. Maître Henri Séan a de son côté dénoncé un relâchement coupable de l'autorité carcérale haïtienne. Selon le leader de la plateforme Remè Haïti, l'évasion de plusieurs centaines de prisonniers de la prison la plus moderne du pays est inexplicable et implique une reprise en main de la supervision de l'établissement. Par ailleurs, Maître Séan, inquiet du nombre d'évadés, demande la publication de leur nom. Je pense que la prison de la Croix-des-Bouquets, de par son importance et l'importance des prisonniers qui y étaient, donc, méritait une meilleure supervision. Je crois, c'est pourquoi je dis qu'il y a un relâchement dû au fait que nous sommes dans une situation de conflit, dans une situation où le président de la République, le Premier ministre, les ministres, etc., tout le monde a beaucoup de chats à fouetter en même temps. Donc nous n'avons pas une atmosphère, un climat où la gestion des choses se fait normalement. Donc je dis, il faut éviter, parce qu'on va avoir d'autres choses. Il y a eu ça. On va voir d'autres choses. Si c'est arrivé, il y a des responsables. Quand on voit la hauteur des murs, quand on sait comment est organisée une prison, eh bien, on doit se dire qu'il y a eu un relâchement. Est-ce que vous vous sentez... si ce n'est une complicité même. Donc maintenant, je pense que la police a une obligation majeure et immédiate de publier la liste de ceux-là qui se sont évadés. Ouverture ce mardi à Port-au-Prince de la 6e réunion interaméricaine des ministres et hauts fonctionnaires chargés de la culture. Durant 2 jours, le Caribé Convention Center accueillera cet événement culturel régional dont l'objectif est de mettre en commun les différentes ressources et talents des pays présents pour ainsi parvenir au développement de l'industrie culturelle et créer de la richesse dans la région. C'est dans cet état d'esprit que nous accueillons aujourd'hui la 6e réunion interaméricaine des ministres et hauts fonctionnaires chargés de la culture de la région des Amériques. Je me réjouis de la thématique combien intéressante qui fera l'objet des discussions dans le cadre de ces assises. L'entrepreneuriat culturel, un outil d'innovation et d'inclusion sociale, le développement local par la culture, le renforcement des liens intersectoriels, tourisme et culture. Nous devons profiter de ces assises en vue d'harmoniser nos diverses expressions culturelles de telle sorte qu'elles soient vraiment un outil d'épanouissement pour la région. La richesse culturelle infiniment variée dont la région des Amériques est dépositaire attend d'être mise en valeur dans le cadre d'une coopération régionale plus importante, respectueuse des priorités de chaque pays, dans la perspective du développement de nos peuples et du bien-être sans cesse accru de chacun de nos citoyens.
Ce sera l'occasion de promouvoir un tourisme responsable, un tourisme conscient, un tourisme durable, bref, un tourisme culturel. C'est donc à ces enjeux que nous sommes tous conviés. Je souhaite à chacune et à chacun de vous du succès pour le bien, le renforcement et le progrès de notre organisation. Que vos travaux soient fructueux. La thématique centrale de cette rencontre, l'interdépendance culturelle face à la globalisation, et chacun des sous-thèmes qui seront débattus au cours des différentes séances éclaireront d'autres voies vers cette route commune et l'accomplissement de ces vœux communs de travailler ensemble et d'améliorer tous les jours la vie de nos concitoyens et de nos voisins. La globalisation, l'interdépendance sont des réalités. L'équilibre dans les échanges entre les nations, cependant, n'est pas avéré. La construction de blocs régionaux, l'établissement d'échanges bilatéraux, le dialogue à travers la culture particulièrement, peuvent contribuer à cet équilibre, à la création et au renforcement de liens solides et durables entre les peuples. Aucune nation n'est trop petite ou trop insignifiante pour que son unicité culturelle ne puisse être montrée et partagée pour l'enrichissement de la communauté des nations. La 6e réunion interaméricaine des ministres et des hauts responsables de la culture en Haïti nous motivera sûrement un peu plus pour mettre en commun nos ressources et nos talents pour le développement des industries culturelles et créer ainsi de la richesse pour la région.